Alors le Festival de Cornouailles, c'est un vieux festival, puisque c'est un des plus vieux festivals de France. Il a 91 ans maintenant. C'est un festival qui a une particularité assez unique. Alors elle n'est pas unique en France, mais rare en tout cas, d'être un festival urbain. C'est-à-dire que notre festival prend place dans des endroits de la ville qui sont les places de la mairie, la place de la cathédrale, les parkings. Voilà, on est dans une scénographie urbaine et on est chanceux en plus à Quimper parce que c'est une ville d'art et d'histoire qui est quand même assez magnifique, donc ça nous donne un décorum plutôt beau et assez magique. Donc ce festival essaye de résumer un peu maintenant au XXIe siècle comment cette culture bretonne contemporaine peut par exemple se mêler au jazz, à la musique klezmer, au rap, à l'électro, au rock, mais aussi au trad pur et dur. J'ai voulu marquer la présence des femmes au festival à deux endroits. Le premier, c'est donner la part belle aux voix féminines bretonnes qui, depuis longtemps, transmettent la langue, transmettent les chants. Donc au théâtre de Cornouailles, on trouvera dans trois styles complètement différents Annie Ebrel, Clarisse Lavanon et Gwenine, qui travaillent toutes les trois soit dans un univers un peu traditionnel pour Annie, un univers plutôt musique du monde pour Clarisse et pop rock pour Gwenine, en breton ou en français d'ailleurs. Donc ces trois voix bretonnes sont mises en avant à cet endroit-là. Je trouvais intéressant de les encadrer comme ça avec deux têtes d'affiche féminines plutôt très connues pour leur travail sur la musique. C'est Sushila Raman d'un côté pour la musique indienne et Sinéad O'Connor pour la musique d'une manière générale d'ailleurs de l'autre. Un moment important du festival également, c'est la clôture traditionnelle de notre festival, puisque le dimanche, la ville se transforme en défilé géant de musiciens, sonneurs, danseurs de cercle, qui sont à peu près 2000, à se balader en ville, à défiler, à faire le triomphe des sonneurs. On élit la reine de Cornouailles ce jour-là. C'est le moment de venir aussi parce que vous allez côtoyer des gens qui défendent fièrement et haut en couleur leur terroir, leur costume, leur musique, tout en étant ouvert véritablement sur l'avenir et sur le XXIe siècle. Donc cette journée est la journée des rencontres aussi de la Bretagne, des Bretagnes, voilà, à vivre en famille. Mes coups de cœur d'Énesse Prigent, évidemment. La nouvelle génération de l'évêché, donc de cet espace qu'on appelle maintenant Pierre-Jacques Asselias, tous ces jeunes musiciens qui travaillent avec des rappeurs, qui travaillent avec de l'électro, qui travaillent avec de la musique klezmer, m'intéressent. J'ai envie d'amener ma fille voir les ciné-concerts le mercredi. Je suis fan absolu de Gwenine et de Clarisse Lavanon. Annie, je la connais depuis 20 ans. Enfin, voilà. Je ne peux dire qu'aux festivaliers, venez au festival, vous allez y trouver des rencontres et rencontrer des artistes qui ont des choses à vous dire. Voilà. Et ça, c'est important. Venez, venez, venez.